Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, toulousains, toulousaines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous, les amis. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match Toulouse-Paris Saint-Germain, qui aura lieu demain, d'accord, à 21h, pour la deuxième journée de Ligue 1. Après le match nul 0-0 face à Lorient, au Parc, le PSG se déplace donc à Toulouse. Et pour ceux qui l'ont oublié ou qui n'auront pas, ou qui ne le savent pas, je pense que tout le monde le sait, mais pour ceux qui l'ont oublié, parce qu'on est habitué à une Ligue 1 à 20, ben on est dans une Ligue 1 à 18 maintenant. Donc il n'y a plus 38 journées, il n'y en a que 34. Donc attention à pas trop laisser de points, le PSG. Bon, après tu me diras, c'est pas que le PSG qui va laisser des points dans la saison. Bref, alors, le match, les amis, contre Toulouse, on va y revenir après. J'aimerais vite fait rebondir sur Messi, le petit ingrat Messi. Grand joueur, mais petit homme. Petit homme, vraiment tout petit. Sa classe à ce mec-là est très loin de son niveau footballistique. Il n'a pas cumulé les deux, lui, tu vois. Il y a des joueurs qui sont des très grands joueurs de foot comme Zidane, par exemple, mais qui ont aussi une très grande classe, comme Zizou. Voilà. Lui, il cumule les deux. Lui, non. Messi, c'est grand joueur, petit homme. Voilà. Et encore, j'ai pas envie d'être vulgaire. Donc voilà. Donc Messi, il a déclaré: j'étais heureux à l'Inter Miami. Je suis heureux à l'Inter Miami parce que j'ai voulu venir à l'Inter Miami, contrairement au PSG où je n'ai jamais voulu venir et ce n'était pas programmé. Donc on va me dire, parce que ça on me l'a sorti, oui mais au moins il est sincère. Oui il est sincère, on le sait tous. Il n'y avait qu'à juste regarder son attitude sur le terrain et moi je l'ai assez dit pour comprendre que monsieur s'en foutait complètement du PSG et qu'il était là par défaut. On le sait tous. Mais le problème c'est qu'il le dit lui publiquement. Il peut très bien s'abstenir de le dire parce que ça fait au moins la 3e fois là, depuis qu'il est parti, qu'il crache son venin sur le PSG et la ville de Paris. Tu vois, donc ça commence à bien faire parce qu'il n'est pas obligé de le dire. Encore une fois, c'est le PSG qui est raillé, c'est le PSG qui se fait insulter et nous les supporters du PSG on se sent encore méprisés parce qu'il faut pas qu'il oublie ce petit ingrat que quand le Barça lui a indiqué la porte de sortie parce qu'il pouvait pas le garder, il était bien content à ce moment-là de pouvoir rester en Europe dans un des 5 championnats européens, de pouvoir continuer à jouer la Ligue des Champions et se maintenir à un très bon niveau pour préparer sa Coupe du Monde, et surtout de prendre ses 40 millions d'euros par an. C'était le seul club en Europe qui était prêt qui l'a fait venir, Messi, et qui lui a permis tout ça. Donc il faut pas qu'il fasse l'ingrat. Oui, parce que Messi, à l'époque, quand le Barça l'a giclé, l'Inter Miami voulait déjà le faire signer. Donc quand tu vois le niveau pitoyable qu'il y a en MLS, le niveau il est aberrant, on le voit là depuis que les gens suivent et regardent Messi jouer, ça ne le prend pas au marquage, ça le regarde jouer, les gardiens ils ont un niveau stratosphérique, c'est un niveau national, c'est le niveau de la nationale en France, on va pas se mentir. Donc je pense que si Messi serait parti en 2021 à l'Inter Miami plutôt que le PSG, pas sûr du tout qu'il serait arrivé à un très bon niveau pour sa Coupe du Monde et la gagner. Donc c'est aussi en contrepartie, grâce au Paris Saint-Germain, en quelque sorte, qu'il a pu se maintenir en jouant la Ligue des Champions, à rester 2 ans de plus en Europe, à jouer la Ligue des Champions, etc., pour arriver à un bon niveau à la Coupe du Monde. Et donc ça, il faut pas qu'il l'oublie, le garçon. Il faut pas qu'il l'oublie. D'accord? Mais c'est un petit ingrat. Et à l'époque, il était bien content que le PSG le fasse signer. Mais bon, bref, en tout cas, ça confirme tout ce que j'ai toujours dit. C'est que c'est un mec qui n'a jamais voulu être là. C'est un mec qui était là par défaut. C'est un mec qui s'en fout. Oui, quand t'arrives dans un truc où tu ne veux pas être, tu ne t'investis pas. C'est normal. Il y avait qu'à juste à regarder son attitude sur le terrain. La seule fois où il était bien, c'était quand il a fallu, c'était de août à novembre 2022, quand il a préparé sa Coupe du Monde. Et à l'époque, il n'y avait pas l'excuse. À ce moment-là, il n'y avait plus ces excuses de, il y a trop de bouchons à Paris, et ma femme et mes enfants sont pas bien intégrés, et on est malheureux à l'hôtel, dans notre hôtel de luxe, limite il était en prison. Là, il n'y avait plus tout ça. Là, il n'y avait plus ces excuses-là. Quand de août à novembre 2022, il était bon, parce que tu comprends, il fallait préparer sa Coupe du Monde. Donc tu vois, toutes ces excuses à la con qu'il nous a sorties pour justifier qu'il n'a pas répondu aux attentes au PSG, c'est du vent. C'est juste qu'il n'avait rien à carrer. Et là, il te le dit clairement. Oui, je voulais pas être là, c'était même pas programmé que je sois là. Donc voilà. Donc tu vois, il change toujours de truc. Donc ça confirme une chose, c'est qu'il était là juste pour préparer sa Coupe du Monde. Il s'est servi du PSG comme d'un tapis de course. Et après, ces groupies s'étonnent que nous, les supporters du PSG, on ne l'a pas respecté. Oui, parce que quand les gens se sont aperçus de la supercherie, se sont aperçus qu'il n'avait rien à carrer d'être là, les gens nous ont, beaucoup de supporters au parc l'ont sifflé. Et beaucoup de supporters du PSG comme moi, à travers mes vidéos ou des autres supporters du PSG sur les réseaux, lui en ont mis plein la gueule.
Et on nous a expliqué que c'était pas bien, qu'il fallait le respecter, que c'était honteux qu'il n'a pas été respecté à sa juste valeur, alors que lui n'a jamais respecté le PSG et ses supporters. Hein, il a même jamais rendu l'amour que les supporters du PSG lui ont donné au début quand ils l'ont accueilli. Voilà. Donc c'est ce mec-là qu'on nous demande de respecter. C'est ce mec-là que les gens, enfin les groupies de Messi n'ont pas compris qu'on ne respectait pas. Mais comment veux-tu le respecter? Un mec qui est venu dans ton club par défaut et qui en avait strictement rien à carrer, qui s'est juste servi de ton club pour arriver à ses fins. Hein, voilà. Donc on ne le respecte pas et à vie on ne le respectera jamais. Et tu vois, il est arrivé comme une star, parce que c'est une star du foot. Il est arrivé grand au PSG, il a été accueilli comme il se doit, et il est reparti comme un petit microbe. Tu vois, par la petite porte, allez, dégage. Fin de contrat, casse-toi. Personne ne lui a rendu hommage ni quoi que ce soit. Voilà. Donc, grand joueur, mais petit homme. Voilà. Bref, les amis, pour ce match à Toulouse. Alors, déjà, l'avantage qu'on a, j'aimerais revenir vite fait sur ce que j'ai vu face à Lorient, et j'espère que le PSG face à Toulouse aura le même état d'esprit que face à Lorient, parce que malgré ce match nul, comme je vous l'avais dit dans le débrief, comme je vous l'avais dit dans le débrief avec Abou, de PSG Lorient, parce qu'on avait vu le match ensemble, j'étais chez lui, j'avais aimé l'attitude des joueurs. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu le PSG produire du jeu comme ça, récupérer le ballon haut, faire un pressing constant de la première à la 90e, et de tout donner sur le terrain et de mettre de l'intensité. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. Hein. Donc je vous expliquais qu'on voyait déjà la patte Luis Enrique. Là, il y a un avantage qu'on a par rapport au match face à Lorient, c'est qu'on récupère deux gros atouts offensifs. Mbappé est dans le groupe, Dembélé est dans le groupe pour sa première. Donc déjà, offensivement, on sera beaucoup plus armé pour le match face à Toulouse. Maintenant, j'espère voir le PSG sur le même état d'esprit donc que face à Lorient. Et parce que Toulouse, les gars, c'est une équipe qui a gagné la Coupe de France, c'est une équipe qui recrute des joueurs avec les datas, donc c'est des joueurs complémentaires, c'est un très bon collectif, c'est une équipe qui propose un beau football, ça va être chez eux dans un stade plein à craquer et qui va être bouillant face au PSG, donc il faudra que le PSG donne tout là-bas et soit sur le même état d'esprit que face à Lorient, et si on joue comme ça, avec le retour d'Mbappé et la première d'Dembélé, je vois pas comment on pourrait avoir une contre-perf à Toulouse. Voilà. Donc mon petit pronostic, c'est pour moi 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Et j'espère donc voir le PSG sous le même état d'esprit, hein, attaquer ensemble, défendre ensemble. Et comme je vous l'ai expliqué, les amis, mais je le dis et je le répète, comme je vous l'ai souvent expliqué, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, il y a des joueurs qui sont partis, notamment un mec comme Neymar, et d'autres joueurs vont partir. Donc il y a un gros changement, on assiste clairement à un nouveau PSG, et donc il faudra du temps. Il faudra du temps. Voilà. En tout cas, j'espère que demain, on aura une belle victoire à Toulouse. Hein, attention, comme je vous l'ai dit, à ne pas non plus laisser laisser passer trop de points. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous. Donnez-moi votre petit pronostic en commentaire. Prenez soin de vous. Ah oui, j'avais oublié aussi de vous préciser. Toulouse a gagné lors de la première journée à Nantes, tu vois. Donc ils sont en bonne confiance, ils sont bien. Et Toulouse, les amis, rappelez-vous, on avait gagné 3-0 l'année dernière là-bas. Mais c'était c'était au mois de septembre 2022. C'était au début de saison. C'était les peu de moments où on a kiffé sous Galtier. Hein, c'était les moments où Messi justement était très impliqué pour sa Coupe du Monde, Neymar, tout ça. On roulait sur tout le monde, c'était bien, c'était magnifique, c'était beau, mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Donc en tout cas, j'espère voir un PSG comme l'année dernière à Toulouse. Voilà. Et puis comme au match aller face à Lorient, avec, on espère, cette fois-ci, la victoire. Allez, prenez soin de vous, les amis. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Prenez soin de vous et allez, Paris.